avant toute chose exprimer mes remerciements et ma gratitude à l'endroit des hautes autorités des Émirats arabes unis, le président des Émirats arabes, Cheikh Khalifa bin Zayed, ainsi que le vice-président et émir de Dubaï, Cheikh Mohammed Al Maktoum, ainsi que le prince héritier, Cheikh Mohammed bin Zayed, pour l'hospitalité et les facilités qui ont été faites pour le Sénégal en vue de lui permettre de réaliser une très bonne présence dans cette expo Dubaï 2020. Il faut saluer le modèle que constituent les Émirats arabes unis, qui est un modèle de paix, de stabilité, mais également un modèle de sécurité. Et les Émirats sont vraiment un modèle qui fait la fierté du monde musulman. C'est un pays moderne, musulman, mais ouvert, qui travaille beaucoup sur l'amitié entre les peuples, sur l'ouverture, sur la stabilité et la sécurité. Et je tenais à saluer cette vision des Émirats qui force l'admiration. Et c'est également un pays attaché à sa tradition. On l'a vu partout dans le parcours pendant l'exposition. Ils sont restés fidèles à leur tradition, à leur histoire, mais également très branchés sur l'avenir et sur la transformation digitale. Je voudrais par la même occasion féliciter le pays pour son 50e anniversaire qui a été marqué sous le sceau de la modernité, de l'innovation, et tout cela est remarquable. Cette exposition et la manière dont elle a été faite montre également la résilience, mais aussi la générosité du pays, qui a permis pour la première fois depuis que l'Expo universelle existe, pour la première fois, tous les pays, 192 qui exposent ici, ont leur pavillon spécifique. Cela est énorme et j'espère que cela va inspirer les autres pays candidats pour qu'à l'avenir, chaque pays de la planète puisse présenter ce qu'il a de meilleur à présenter pour renforcer et enrichir les échanges entre les pays. Je voudrais magnifier, pour terminer, les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et le Sénégal, qui sont des relations confiantes, bâties sur l'amitié, la coopération et le développement. Et encore une fois, nous allons essayer d'augmenter le niveau commercial, le niveau des échanges commerciaux, et surtout faire en sorte que les hommes d'affaires puissent également développer la coopération, puisque c'est par le commerce, par l'investissement que cela passera. Enfin, puisque nous parlons d'un thème extrêmement important sur la mobilité, sur les opportunités et sur la connectivité, parce qu'il s'agit de connecter les esprits, c'est ce que le Sénégal et les Émirats font à travers un important projet, c'est le projet du port en eau profonde de Ndayane que Dubai Port World va engager avec l'État du Sénégal, et c'est déjà en bonne voie. Je voudrais dire que tout à l'heure, nous irons au forum économique, d'ailleurs au stand de Dubai Port World, pour pouvoir échanger avec le secteur privé, et c'est pour moi l'occasion de les inviter à visiter le pays. Le Sénégal est sur une perspective de croissance inclusive. Il y a des opportunités pour tout le monde. C'est un pays ouvert, c'est un pays qui ne fait pas d'exclusion et il n'y a pas non plus d'exclusivité au Sénégal, donc c'est ouvert pour tout le monde et tout le monde peut y mener des activités prospères. Je vous donne rendez-vous. D'abord la délégation à l'exposition dirigée par le directeur général de l'ACEPEX, Dr Malik Diop. Au-dessus de lui, nous avons le ministère du Commerce, qui est un peu le maître d'œuvre de cette participation du Sénégal à l'Expo universelle.
Oui, ce que j'ai vu m'a complètement satisfait. D'abord, le fait de disposer d'un pavillon spécial sur près de 500 mètres carrés nous a permis de donner un avant-goût de ce que le Sénégal peut offrir dans les différents secteurs. Mais il faut voir l'exposition sur les 6 mois. Donc tout au long de ces 6 mois, il y aura des thématiques, il y aura des choses importantes à faire voir, il y aura des échanges aussi. Et le challenge pour l'équipe sera d'occuper l'espace et le temps qui nous est réparti d'ici mars 2022. Et je suis convaincu qu'à l'issue de l'exposition au 31 mars 2022, le Sénégal pourra offrir au monde ce qu'il a de plus précieux et surtout inciter les gens à venir investir. Mais en tout cas, grâce au soutien des Émirats, parce qu'ils ont mis en œuvre des moyens logistiques importants, et grâce au professionnalisme de nos équipes, oui, je suis très fier de notre pavillon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est Macoumba Bey de la Radio Futur Média. À la fin, comme vous avez dit tout à l'heure, en mars 2022, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui pourrait être considéré par vous-même, votre appréciation, comme une réussite de la participation du Sénégal? Merci beaucoup. Je vous remercie. La meilleure réussite serait de faire connaître le Sénégal, de le faire connaître davantage par ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il incarne, par ses ressources humaines d'abord, par également les talents que nous avons et les produits que nous exportons, que ce soit les produits artisanaux, que ce soit le tourisme qui fait également un appel d'air, que ce soit les opportunités d'investissement dans le pays. C'est surtout cela. Donc, valoriser notre code des investissements, attirer l'investissement direct étranger dans des secteurs clés qui correspondent à nos priorités de développement. D'abord, le plan Sénégal émergent, comme vous le savez, a défini nos priorités sur un horizon de temps très clair. Il s'agit de valoriser de développer et de donner les bases d'une restructuration de l'économie. Là-dessus, nous sommes vraiment assez avancés sur l'axe 1 du PSE. Ensuite, c'est vraiment tout ce qui est capital humain, et tout ce qui est développement durable. Et là, la thématique est vraiment le montre avec le système de transport collectif que nous mettons en avant, notamment le TR, le BRT rentre dans ce cadre, mais aussi le port du futur pour tout ce qui est connectivité, mais surtout également l'axe 3 qui parlera de la bonne gouvernance et de la digitalisation de l'économie, de la paix et de la sécurité. Nous venons du Sahel. Le Sahel fait face à des défis sérieux liés au terrorisme sur la partie du territoire africain qui nous concerne. Donc nos pays ont des défis vraiment pour assurer la stabilité qui est la condition nécessaire pour le développement. Donc à l'issue, je pense que non seulement tous ces sujets pourront être débattus, mais il y aura plus de volonté de venir découvrir le Sénégal et de venir y investir. C'est ça l'objectif. Une question. La presse locale. Journal Bayan, presse locale. J'ai une question, Monsieur le Président, concerne est-ce que l'Expo, c'est une occasion pour faire un partenariat africain et partenariat avec UAE, avec Imarat. Et merci. Merci beaucoup, Madame. C'est très important ce que vous dites. Oui, nous avons en Afrique déjà, depuis un an, lancé le marché commun africain, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale qui permet déjà depuis l'année dernière de développer et de commercer davantage entre pays africains en éliminant les barrières douanières et en faisant en sorte que le commerce intra-africain puisse passer de 11% aujourd'hui à environ 50% d'ici l'horizon 2030-2035. Nous y sommes et nous travaillons dans les communautés économiques régionales. Donc, entre Africains, nous avons un échange permanent. Bon, ici à Dubaï, bien sûr, ce sera aussi l'occasion d'approfondir cet échange.
Mais nous avons surtout 6 mois devant nous pour renforcer la coopération économique, commerciale entre les Émirats arabes unis et l'Afrique. Et je pense qu'en tant que futur président de l'Union africaine, je ferai en sorte que durant ce mandat, nous puissions développer davantage les relations entre l'Afrique et le Golfe, les pays du Golfe. Et pour cela, bien sûr, les Émirats sont un point clé parmi ces pays du Golfe. Nous pourrons donc, avant la fin peut-être même de l'Expo, davantage poser les actes dans le sens de la coopération entre l'Afrique et les Émirats, mais aussi entre l'Afrique et le monde arabe. Une dernière question, Monsieur le Président. Le micro est à côté de vous. Bonjour, Excellence. Je suis Isidore Alexandre Sen du groupe Immédiat. Vous évoquez tout à l'heure les échanges commerciaux entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. À combien s'élèvent ces échanges et quelles sont les perspectives? Merci. Alors, nous avons un niveau commercial qui n'est pas très élevé. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il est clair que sur le plan des échanges commerciaux, des efforts sont encore à faire. Et notre conviction est que ces efforts se feront à travers le développement de l'investissement privé émirati au Sénégal, mais aussi l'exportation de produits sénégalais vers les Émirats. Nous exportons vers l'Europe, nous exportons vers la Chine. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aussi exporter vers les Émirats. Ceci, c'est pour booster la relation et les échanges. Alors, justement, l'un des objectifs de nos équipes, c'est que d'ici là, qu'ils puissent étudier les produits sur lesquels notre pays pourra exporter et les produits sur lesquels les Émirats aussi pourront exporter chez nous, parce qu'il s'agit d'un échange qui doit être renforcé. Nous avons un niveau de coopération politique et institutionnelle très développé. Il s'agit maintenant de relever le niveau commercial à la hauteur des relations bilatérales entre les deux pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de bien vouloir signer le livre d'or.